Bonjour les amis, merci de nous rejoindre aujourd'hui, le 25 décembre, un jour assez spécial dans le calendrier de chacun et de chacune. Merci de passer ce moment avec nous, on est heureux de pouvoir chaque semaine vous retrouver et vous partager la parole de Dieu. Aujourd'hui, c'est effectivement une journée particulière puisque nous sommes le 25 décembre 2022 et dans le monde entier aujourd'hui officiellement, c'est le 2022e anniversaire de Jésus. Le Sauveur de l'humanité fête son anniversaire à la date fixée par les hommes. De toute évidence, il n'est pas né le 25 décembre. Et si la date n'a pas d'importance intrinsèquement, l'événement est pourtant universellement remarquable puisque la naissance de Jésus marque le jour zéro de l'humanité. Nous sommes en 2022 après Jésus-Christ. Et si vous n'avez pas vu le spectacle de la semaine dernière qui explique comment l'événement est fêté de par le monde, il est en ligne sur notre chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Jésus. Et comment allons-nous le célébrer chez nous ? Je me souviens de mon anniversaire. Généralement, les gens qui le fêtent avec moi veulent que je sois le centre d'intérêt. Et je présume que pour chacun d'entre nous, c'est la même chose. Est-ce qu'aujourd'hui, Jésus va être ton centre d'intérêt ? Or, il ne demande pas à ce que tout soit focalisé sur lui, mais il apprécie toujours l'attention qu'on lui porte. Vous savez, satisfaire Jésus, ce n'est pas si compliqué que ça. La première des choses qu'il veut, c'est que vous soyez sincère. Comme votre cœur ne ment pas, eh bien Jésus veut que votre cœur ne pense pas l'inverse de vos actes. Cela deviendrait de la religion ou de la tradition. Et il n'apprécie pas cela. Tu aimerais, toi, que des gens viennent à ton anniversaire par tradition ou par obligation. Et d'ailleurs, Jésus n'est pas tendre avec ceux qui font les choses sans cœur. Si vous lisez l'évangile de Marc au chapitre 7 au verset 6, il est même un peu raide. Il dit « hypocrite ». Ésaïe a fort bien dépeint dans sa prophétie où il est écrit « ce peuple m'honore du bout des lèvres, mais au fond de son cœur, il est bien loin de moi ». C'est pourquoi la première chose que je vous invite à faire, c'est analyser votre cœur. Venir à Dieu au nom de Jésus pour obtenir le salut, c'est intelligent. Mais Dieu ne veut pas d'une relation avec nous qui soit calculée ou qui se base sur des intérêts. Dieu nous a donné son Fils par amour, c'est ce que nous dit Jean chapitre 3 verset 16, et il désire ardemment que nous venions à lui par amour. Comme nous le répète 1 Corinthiens 13, l'amour est le sentiment le plus important qui règne sur l'univers. Quand on aime, on ne se trompe jamais. Et c'est pour ça que Noël est une belle fête. Parce qu'elle témoigne aussi de notre amour. Qui aime faire la fête avec des gens qu'il n'aime pas ? D'ailleurs, on invite généralement des gens qu'on aime à notre anniversaire. Et c'est une autre question que je vous pose maintenant. Est-ce que Jésus est invité à son anniversaire ? Et non seulement à son anniversaire, mais généralement dans notre famille, dans notre vie. Et je ne vous parle pas de croire en Dieu. Tout le monde ou presque croit en Dieu. D'ailleurs, Jacques nous dit dans son épître « Tu crois qu'il y a un seul Dieu ? C'est bien, mais les démons le croient aussi et ils tremblent. » Ce n'est pas croire en Dieu qui fera une différence dans votre vie. Au mieux, ça vous donnera la crainte de Dieu, mais pas la paix, pas la joie, pas le salut. Toutes ces choses, les démons qui croient pourtant en Dieu ne les ont pas. C'est croire en Jésus qui vous procure une joie et une paix qui surpassent toute intelligence. Croire en Jésus, ce n'est pas choisir une vie toute rose, non. Ça, c'est l'évangile à l'eau de rose, c'est un évangile de prospérité éventuellement, mais non, c'est choisir de tout mettre en œuvre pour vivre en harmonie avec notre Créateur. C'est pour ça que c'est important d'inviter Jésus dans notre vie et dans notre famille. Et ça ne s'arrête pas là. En admettant qu'il soit présent, si vous l'invitez, il vient. Quelle place a-t-il dans la famille ? Est-il le petit Jésus de la crèche ? L'image sur le mur, l'idole vénérée quand on y pense ? Jésus ne veut rien de tout ça. Il veut être celui qui mange à table avec vous, celui qui regarde le film avec vous, celui qui est consulté quand on prend une décision. Si vous l'invitez, vivez avec lui. Jésus nous dit dans Apocalypse chapitre 3 verset 20 « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. »
Quel privilège de pouvoir manger avec Jésus. C'est ce qu'il veut faire avec toi. Est-ce que tu veux faire ça avec lui? Parce que lui, il n'attend que ça, que tu lui ouvres la porte. Alors certains diront qu'ils ne fêtent pas Noël parce que c'est une fête païenne. Je pense au contraire que cette fête est une occasion de nous souvenir de toute l'importance de Jésus. Il y a deux façons de fêter Noël. La mauvaise, où celui que l'on fête n'est même pas invité, et la bonne, celle où il est le centre d'intérêt. Et ne pas fêter Noël serait plutôt un pied de nez à la joie que Jésus veut partager avec nous. Oh non, nous, la joie, non, loin de là pour nous, tout ça, c'est pas pour nous, non. Au contraire, mes amis, nous nous offrons des cadeaux pour l'occasion de Noël. Nous voulons faire plaisir et nous faisons un repas festif. C'est aussi ça, Noël. Mais que pouvons-nous offrir à Jésus? Celui que nous célébrons, en vérité, n'a rien besoin. Mais cette fête est le moyen aussi de se souvenir que la seule chose qu'il veut, c'est notre cœur, c'est notre amour, notre loyauté, c'est notre vie. Jésus veut ta vie. Et sans lui, la vie est vouée à la perdition. Avec lui, elle est destinée à l'éternité céleste. Lui donner notre vie est la plus merveilleuse des choses qu'il soit possible de faire. Aussi, je voudrais finir avec la plus belle manière de fêter Noël. Dites à Jésus que votre vie lui appartient. C'est le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire, mais aussi le seul cadeau que Jésus désire. Chers amis, chère Église, je vous souhaite un joyeux Noël. Que Dieu vous bénisse et vous permette en retour d'être une bénédiction pour toutes celles et ceux qui sont autour de vous, pour vos familles, pour vos amis, pour vos collègues. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Nous vous aimons